Oui, alors. Bon, là, bon, ça va. Ouais, Brenda, allons accueillir ta grand-mère. Qui n'ont pas de paix. Je chante pour les amours perdus. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Guy Brenda, de son vrai nom, Belek Brenda, est désormais entre de bonnes mains. Sa grand-mère est venue de Matom ce jeudi 4 mars aux environs de 9 h pour récupérer Brenda. Retrouvailles émouvant entre la grand-mère et sa petite fille. Brenda Kebossi n'est nullement venue à Douala pour rechercher sa génitrice. L'adolescente est orpheline depuis l'âge de 2 mois et a été placée dès sa petite enfance sous la charge de sa tante qu'elle nommera dans ce reportage sa mère. Elle s'enfuit de la ville de Yaoundé après avoir passé plusieurs jours et une nuit à la Belle Étoile. À l'origine, des différends entre les membres de sa famille. À son arrivée à Douala chez le chef de famille, celui-ci décide de la renvoyer à Yaoundé. C'est ainsi que la jeune fille s'échappe et est recueillie par Stéphane Renouy. Quand je suis rentré, à l'entrée Sano, je retrouve ma voisine. Je lui demande si la fille avec qui elle est, c'est sa petite soeur. Elle m'a dit non, c'est pas sa petite soeur, c'est son enfant que Dieu a donné. Mais je lui ai dit que ton enfant que Dieu a donné, comment? Elle me dit qu'elle a retrouvé la petite fille assise sur le banc en train de pleurer et qu'elle sort de Yaoundé. Elle est venue à la recherche de sa maman et elle appelle le numéro, ça ne passe pas. Bon, elle a demandé à la petite fille de me raconter un peu son histoire. Quand elle m'a raconté son histoire, je lui ai posé la question, tu es de quelle tribu? Elle m'a dit qu'elle est Bassa. J'ai dit bon, c'est mieux qu'on aille chez un papa qui représente le quartier et puis tu vas expliquer tout ensemble, on va entendre, parce que je n'avais pas beaucoup de temps. Stéphane Renouy l'a conduit chez le patriarche du quartier Saint-Catès, ici à Douala, M. Ombingon. J'ai nettoyé la piste. C'est là où il me dit que oui, papa, je viens te voir. Oh, Abo, parce que nous, au quartier, on m'appelle papa Abo, grand-père, chéri, grand-père, ceci. Je le vois venir avec une fillette. Il me dit, entre. Je lui dis, entre, on s'assoit. On pose donc la question à l'enfant. Elle nous dit qu'elle, sa maman, elle ne connaît pas le village de sa maman. Sa maman, sur son acte de naissance qu'elle a, sa maman est née à Mandumba. Quand moi j'entendais le Mandumba, bon, je me trouve avec voisin avec le Mandumba. Moi, je suis l'un des natifs de Nkongotok. Nkongotok Mandumba, c'est d'ailleurs que c'est la capitale d'Oxine. J'étais obligé de prendre l'enfant. C'est là où monsieur ici, qu'on appelle Stéphane, qui vous a entretenu maintenant, a dit que papa, là où nous sommes, nous devons lancer la lettre au Facebook. C'est comme ça que ça part. Dieu merci que depuis hier, non, que les retombées sont commencées à dire des appels patati, où je reçois ceci, les commissaires, Cet enfant même, on a fait la déclaration de perte à Yaoundé, la gendarmerie de Yaoundé, il y a un major qui m'appelle pour me dire que bon, l'enfant là, il faut faire attention. Quand on veut venir la reprendre, il faut faire attention. Ce n'est pas n'importe qui doit venir récupérer l'enfant. Beaucoup de gens m'ont proposé que non, envoie l'enfant, même ce matin. Moi j'ai dit non. Comme j'ai eu l'occasion de tomber entre l'oreille de sa maman, de sa grand-mère, qui nous connaissons d'ailleurs. J'ai connu je connais, nous sommes de Matom. Je connais son grand-père qui est mort. Le petit frère de son grand-père est ici à Sokato, M. Mka Jean-Marc. Quelqu'un m'a dit hier qu'il va l'appeler. Je suis là. Mais ce que je rends grâce à Dieu, c'est que la famille est venue, proprement parlant, pour récupérer cet enfant. Parce qu'elle ne pleurait que son école. Elle nous dit qu'elle est venue chercher sa maman à Douala, qui travaille à Douala. Sa maman ne travaille pas à Douala. Le numéro qu'elle donne, non.
C'est l'ami de sa maman, une Wondo, que j'oublie le nom comme je n'ai plus une tête bien pensante, qui lui a obligé hier de donner le numéro. Le numéro a terminé combien par 27 5, voilà, qu'on a récupéré sa maman. Voilà le résultat. Je remercie Dieu. Je ne dois pas parler beaucoup. Vous comprenez, maman? Vraiment que Dieu, vous priez beaucoup pour nous, les vieux comme ça, pour qu'on encadre toujours, qu'on fasse aboutir à des situations comme ça. Tout comme ça. Voilà, maman. Je vous remercie. Sa grand-mère ayant appris la veille, par surprise, les déboires de sa petite fille, s'est dépêchée de quitter le village Maton pour venir la récupérer. Comme moi, je n'ai pas de téléphone, le genre là. C'est une fille qui est venue en courant. Jusqu'à elle courait. Elle m'appelle Sita. J'ai dit oui. Elle me demande mon fils. Comme mon fils est souvent agité, j'ai dit que peut-être mon fils a fait quelque chose dehors. Moi aussi, j'allais paniquer. J'ai dit que s'il y a. Elle prend le téléphone, elle me dit qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas ici. Elle ouvre le téléphone, je vois Brenda assise. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit qu'elle est où? Avant qu'elle me dise que c'est à Douala. Bref, Brenda est une orpheline. C'est ça qui me fait pleurer. Elle est née entre mes mains. Sa maman est morte, l'a laissée à 2 mois. On a pris Brenda, donné à sa tante, la dernière née de sa maman. Elle a commencé le travail, elle n'a pas pu traiter. Si elle parlait la vérité, Brenda n'a jamais resté avec moi, même pendant 1 semaine. Son père, qui s'en occupe d'elle, a fait l'accident le 9 janvier. La tête est fendue comme ça, comme je vous montre, comme ça, 2021 ici. Il est en convalescence chez sa grande sœur. C'est son père qu'il vous dit là que son oncle est ici, qui s'en occupe de lui. Grâce à lui, tout mourrait. L'enfant fait le collège bilingue, lycée bilingue de Tougbé. Elle passe par là avant de rentrer ou avant d'aller à l'école. Quand elle quitte de l'école, elle passe saluer son père avant de rentrer à la maison. Par chance, c'est hier que son père me dit que elle lui a bien dit que comme je rentre comme ça, chaque fois que j'entre, on me tape parce que j'ai duré. Donc, quand tu vois, c'est la torture. Elle est trop torturée. Quand vous voyez. Maintenant, ils envoient les faux messages, racontages, les bêtises. Est-ce que c'est normal? Quand tu élèves un enfant à la maison, même s'il fait n'importe quoi, tu lui lances dehors à pareil. Surtout elle était regardée son père qui a fait l'accident, la tête fendue. Là où il est là, on essaye de cacher qu'il ne comprend pas, mais on ne peut pas. Il est au courant de tout. La petite Brenda n'a qu'un seul rêve, poursuivre ses études dans un environnement serein et paisible. Elle raconte son quotidien difficile à l'origine de sa fugue. En fait, je suis venue à Douala pour que le grand frère de mon grand-père, donc Minka, qui reste ici en haut,
résout le problème. Exactement, parce que les problèmes entre mes oncles et mes tantes, c'est moi qui subis. Un jour, alors je suis rentrée à l'école. Je n'avais plus d'argent le mercredi, donc le 3e jour, pour rentrer. Je suis arrivée chez mon oncle pour le voir. Comme ça faisait aussi depuis que je suis pas allée là-bas. J'ai aussi profité d'aller là-bas et lui expliquer la situation que tonton, comme tu vois là, je n'ai même pas 25 pour rentrer là. Il me dit, tu n'as pas 25, tu devais marcher comment? Il dit que c'est pour ça que je suis venue te voir. On parle, on dit ça. Il me dit que, attends, comme il avait fait l'accident, on l'avait proposé de souvent beaucoup marcher quand il a ce genre de choses. Donc il faut qu'il ne... Quand il va rester à la maison, il sera malade tout le temps. Il se propose de commencer alors donc à marcher avec moi. L'heure fait que passer 19h. Il dit que si tu arrives à la maison, on te demande, tu dis que tu étais avec moi. J'arrive alors donc à la maison. Mon oncle me demande, tu sors d'où? Je l'explique alors que j'étais comme ça, comme ça. Il prend le téléphone, il l'appelle. Lorsque c'est entre eux qui gèrent ça, il me donne 500, il était à 20h. 20h, donc le temps que je suis arrivée, le temps de bavarder, ceci, cela. 20h me couvre là. Il me donne 500, il me dit rentre à Etouguébé. Je rentre à Etouguébé. Le temps d'arriver à Etouguébé, disons s'il y a les embouteillages, disons 20h40, 21h moins. J'arrive. Il me dit, tu es revenu pourquoi? J'avais dit à ta mère de ne pas te laisser là-bas, voilà les conséquences, voilà ça, voilà. Il me dit, en tout cas, tu n'es pas sur ma charge. Là aussi, si quelque chose t'arrive, ce n'est pas mon problème. Donc, je rentre où tu étais, il sort l'argent, il me donne, je rentre encore. Mais mon oncle dit que j'ai hâte pour ma décision. Ce que je dis, c'est ce qui va se faire. Que tu ne restes qu'avec. Que je rentre, que tant que les gens de Touguébé ne viennent pas le voir, je ne veux pas rentrer. Je suis restée tranquille. J'ai dit que c'est l'heure qui fait que passer 21h, 23h. Je suis dehors. J'ai encore dit que si celui-ci me donne encore l'argent, je repars là, ça ne sert à rien. J'ai pris l'argent, là nous sommes à mardi, j'ai pris l'argent, j'ai mis dans la poche. Je suis restée là, dehors. Donc j'ai dit que... Vendredi, ma mère est venue. Vendredi, je rentrais de l'école, ma tutrice est venue. Je rentrais de l'école, on s'est tamponné. J'étais tellement fâchée contre elle que même parler, je ne voulais même plus la parler. Elle est venue. Quand on arrive alors chez mon oncle, là où il travaille au bureau, là-bas, lieu de commencer à s'expliquer normalement, à lui dire que c'est mon frère, ce que tu fais là ne me plaît pas. Parce que quand on est en route, c'est qu'elle est en train de nous dire que quand elle va arriver là-bas, elle va commencer à le gronder, ceci, cela, ceci, cela. On arrive, ma mère commence à rire avec elle. Je regarde ma mère comme ça, que vraiment, non. Le genre de situation, s'il m'arrive, je dors 3 jours dehors. Toi, j'arrive, tu ris avec la personne qui m'a mis dehors. Comme il m'a demandé, ils étaient en quelque chose, il m'a dit, mets-toi dehors. Quand je me suis sortie là, ma mère ne m'a plus jamais vue jusqu'à aujourd'hui. La seule chose que je souhaite, c'est que ma mère, ma tante, tout ce monde-là, ils arrangent le problème. S'ils ne peuvent pas arranger le problème, qu'ils me laissent en dehors de leur problème. Parce que autant ils font leur chose là, autant c'est moi qui subis. C'est pas parce que je suis orpheline. Comment me faire ce genre de choses? C'est pas parce qu'on dit souvent que... Pas parce que j'ai perdu ma mère. Je ne connais ni le père. Je suis restée à mes tantes croyant que non, ils vont bien me garder. Si ma mère est fatiguée, ne me garder qu'elle dit qu'elle est fatiguée. Et c'est assez grande. C'est que si maintenant on dit que comment ça fait le commerce, c'est que si elle veut faire le commerce, il n'y a pas de problème. Donc, moi, s'ils n'arrangent pas leur problème, qu'ils me laissent en dehors de leur problème. Le problème ne me concerne pas. Parce que voilà, maintenant, voilà, une semaine, je ne pars pas à l'école. Pour battre en place la semaine prochaine, je vais faire comment? Je vais faire comment? Je vais écrire quoi? Moi, mon seul problème là, c'est rentrer à l'école. S'ils veulent, ils font leurs choses. Moi, je m'en fous. Moi, mon problème, c'est finir l'année. Avant, même si il faut que je vive dans une maison d'accueil pour finir mes études, il n'y a pas de problème. Tant que là-bas, je pars, je suis à l'aise. Il n'y a pas de problème. Parce que je ne dérange pas. Je suis une fille qui travaille beaucoup. Parce que, je ne sais pas, on ne va pas se plaindre que je ne travaille pas. Même ma tante chez qui je restais, elle sait que je travaillais beaucoup. Moi-même, même si on ne me donne pas la nourriture, il n'y a pas de problème. Tant que moi, je pars à l'école, je finis mes études normalement. Moi, je reste tranquille, il n'y a plus de problème. Voilà donc la vraie histoire de Belek Brenda qui n'en pouvait plus des problèmes entre ses oncles et ses tantes. Pour rappeler que Brenda est donc orpheline et elle veut tout simplement trouver un havre de paix, c'est-à-dire un lieu où elle pourra étudier ses leçons sans souci. Merci à vous d'avoir suivi Marinette Gimpax Siri Canan pour Mediato Africa. Restez fidèles à Mediato Africa.
Combien de temps, je n'en sais rien, maman.